Si tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que tu es fortement intéressé par l'investissement, tu es fortement intéressé par le fait de multiplier ton argent. Tu te poses la question par exemple de savoir, j'ai de l'argent, où est-ce que je peux investir? Et dans cette vidéo, je me propose de te parler particulièrement de l'assurance vie. Je veux qu'on développe un certain nombre de choses dont beaucoup de personnes n'ont malheureusement pas connaissance. Par exemple, plein de personnes, lorsqu'on leur parle d'assurance vie, vont directement penser à l'assurance décès. Pourtant, ça n'a absolument rien à voir. Donc, je vais t'expliquer dans cette vidéo, étape par étape, comment fonctionne l'assurance vie et comment est-ce que tu peux exploiter l'assurance vie pour développer ton patrimoine. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Eugénie et sur ma chaîne, je te parle de finances, on parle d'investissement et on parle également de mindset. Ces sujets doivent sûrement t'intéresser. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne et comme ça tu pourras être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'ai envie de m'adresser à mes frères et sœurs de la diaspora qui n'ont pas encore saisi l'opportunité de l'investissement dans l'assurance vie. Lorsqu'on arrive en Occident, on doit chercher à scanner, à étudier toutes les opportunités. Une des raisons qui m'a amené à créer cette chaîne, c'est que je me suis rendu compte lorsque je discutais soit avec des amis de la diaspora ou alors lorsqu'on se rencontrait dans des milieux, qu'on n'était pas assez éduqué aux opportunités d'investissement. Trouve en France en fait. On a pour la plupart laissé nos pays d'origine avec des ambitions. Pour la plupart, il y a même des parents qui se sont vraiment saignés justement pour qu'on puisse arriver en Europe. Et moi, je me dis toujours que lorsqu'on arrive ici, il faut qu'on fasse la différence. Il faut qu'on soit dans l'excellence. Il faut qu'on saisisse des opportunités. Et donc, une des opportunités que les personnes n'ont pas encore saisies ou alors ont mal saisi, entre guillemets, aujourd'hui, c'est l'assurance vie. J'ai eu à discuter même avec plusieurs personnes qui ont créé des assurances vie, mais malheureusement, leur argent reste stocké sur des fonds euros qui ne produisent pas assez d'argent. Et ça, c'est un problème et on va en parler dans cette vidéo. Donc, dans la vidéo, je vais t'expliquer simplement c'est quoi une assurance vie déjà. Je vais t'expliquer également quelles sont les erreurs que les personnes font avec leur assurance vie, que toi, tu évites de les faire. Et je vais t'expliquer également ce que c'est que le concept d'unité de compte. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'on parle d'assurance vie, vont chercher des garanties, de la sécurité, cette sécurité à laquelle les gens s'attachent tant et ne vont pas prendre un minimum de risque en investissant sur des unités de compte. On va aussi parler de comment choisir son assurance vie pour être sûr de ne pas se tromper. Avant de commencer, je voulais te rappeler que je t'expliquais dans une vidéo que tu dois absolument avoir plusieurs sources de revenus. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo-là, je vais te mettre le lien. Et avant de commencer à investir, tu dois toujours t'assurer que tu as mis en place ton fonds d'urgence. J'ai également fait une vidéo en ce qui concerne la construction du fonds d'urgence, qui est quelque chose qui pour moi est capital lorsque tu veux te lancer dans l'investissement. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo, je vais te mettre le lien juste là. Maintenant, pour parler de l'assurance vie de façon très simple, c'est une enveloppe qui te permet aujourd'hui d'investir lorsque tu es en France. Ce n'est pas une assurance décès. L'assurance vie, c'est un moyen pour toi aujourd'hui de multiplier ton argent. Un des avantages, c'est que tu peux investir et sortir ton argent à tout moment. Et je conseille souvent même d'ouvrir une assurance vie pour des projets sur le moyen terme. Par exemple, si tu as un projet d'ici 5 ans, au lieu de laisser l'argent dormir, par exemple, sur un livret, je te recommande d'ouvrir une assurance vie dédiée à ce projet-là et comme ça, tu commences à multiplier ton argent. Et donc, dans l'assurance vie, tu as également un autre facteur qui est très intéressant, ça va être l'avantage fiscal que va présenter cette enveloppe d'investissement. Lorsque tu investis dans une assurance vie, après 8 ans, tu commences à avoir des abattements assez intéressants. Lorsque tu es célibataire, par exemple, tu peux avoir 4 600 € d'abattement, ce qui te permet d'éviter en fait de payer des impôts pour cette somme-là que tu auras retirée de ton assurance vie. Et lorsque tu es en couple, c'est beaucoup plus élevé, c'est 9 200 ou 9 100, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas.
Lorsque les gens investissent dans une assurance vie, ils ont deux choix. Ils peuvent investir dans des fonds euros ou alors ils peuvent investir dans ce qu'on appelle des unités de compte. La plupart des personnes, vu qu'elles recherchent de la sécurité, de la garantie, elles vont très vite se lancer dans des fonds euros. Or, moi, je trouve que ce n'est pas du tout intéressant parce que les fonds euros vont te permettre de faire une performance entre 2 et 3%. Certes, ton capital est sécurisé, mais tu ne gagnes pas grand-chose. Parfois, l'inflation va jusqu'à 4% et finalement, tu te retrouves en train de perdre de l'argent. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Ce n'est pas une très bonne façon, en fait, je trouve, de multiplier de l'argent. Je te dirais plutôt de t'orienter vers des unités de compte. Maintenant, dans une assurance vie, qu'est-ce qu'on va trouver dans des unités de compte? Et c'est là, en fait, que l'assurance vie est vraiment intéressante. Tu peux avoir des actions sous forme d'ETF, donc tu peux investir dans des ETF via des assurances vie. Beaucoup de personnes ne sont pas au courant de ça. Tu peux également investir même dans des SCPI. Tu peux faire de l'immobilier avec ton assurance vie. Beaucoup de personnes ne le savent pas et vont juste voir les banquiers, donnent leur argent, créent une assurance vie dans une banque sans s'intéresser au fond, sans savoir comment ça marche. Et ça, c'est une erreur que 90% des personnes vont faire. Lorsque tu commences à discuter avec quelqu'un, il te dit « oui, j'ai ouvert une assurance vie dans une banque » et puis bon, il ne s'intéresse pas plus en fait, qu'est-ce qu'il y a comme support dans cette assurance vie-là. Donc, tu peux avoir dans les unités de compte, les ETF, les SCPI, également des obligations dans lesquelles tu peux investir pour avoir de l'argent. Tu peux également avoir des produits structurés qui sont encore d'autres supports d'investissement. Donc, c'est vraiment une enveloppe assez diversifiée où tu peux investir et te faire de l'argent selon tes appétences, selon le type en fait d'actifs qui t'intéressent. Et c'est comme ça que tu peux faire monter tes performances de 15-20%. Même parfois, ça m'est déjà arrivé une année de faire plus de 20% de performance sur des supports. Donc, il faut bien choisir en revanche les supports dans lesquels tu vas investir. Donc, voilà un peu pour l'assurance vie, ce qu'est cette façon simple et également les avantages que tu peux en tirer. Maintenant, est-ce que c'est risqué? Ça peut l'être si tu veux retirer ton argent rapidement. Quand tu investis sur des unités de compte sur 1-2 ans, ça peut beaucoup fluctuer. Donc, ce que moi je vais te recommander, c'est d'avoir une vision sur le long terme, le moyen long terme, hein, entre 5 et 10 ans. Sincèrement, si tu peux faire au moins 10 ans, ce serait pas mal. Là, tu peux vraiment bénéficier parce qu'on sait qu'à un moment donné, les marchés peuvent s'équilibrer et monter. Mais je te dirais de ne pas capitaliser dessus si tu veux un investissement très, très rapide. Sauf si tu n'as pas peur du risque, comme moi. Sauf si tu as déjà travaillé ton détachement et à ce moment-là, tu y vas. Et tu essayes d'analyser au maximum les supports sur lesquels tu vas investir. Maintenant, quelque chose que beaucoup de banques vont cacher, c'est que lorsque elles ouvrent, je parle des banques traditionnelles, lorsqu'elles vous aident à ouvrir des assurances vie, elles vont prendre des frais d'entrée qui sont souvent très élevés. On parle souvent de 3% de frais d'entrée. Tu as des frais de gestion qui vont jusqu'à 0,8%. Bref, il faut bien analyser les frais. Les banques traditionnelles sont très, très, très tranchantes là-dessus. Donc, fais bien attention aux frais parce que ça te fait perdre beaucoup d'argent. Au final, tu te rends compte que tu investis, mais tout l'argent que tu es en train d'investir se fait manger par des frais en fait. Et ce n'est pas du tout l'objectif lorsqu'on investit. Lorsqu'on investit, c'est vrai qu'il y a des risques, mais à la base, on investit pour gagner. On n'investit pas pour perdre. Donc, sois intelligent, sois minutieux, tu vois. Et c'est ça, en fait, que je partage avec les personnes que j'accompagne dans les sprints. Si tu ne connais pas ce que c'est que les sprints, j'ai un hub, une communauté où j'accompagne des personnes qui veulent investir, qui veulent mieux gérer leur argent, à comprendre vraiment ce dans quoi ils investissent. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux nous rejoindre pour la prochaine cohorte. La cohorte de février est déjà close. Donc là, on a lancé l'ouverture pour la cohorte de mars. Donc si ça t'intéresse, tu peux bien sûr nous rejoindre.
Donc, comment tu vas faire pour bien choisir ton assurance vie? Je vais te donner juste 3 critères qui vont beaucoup t'aider et qui peuvent faire la différence. Le premier critère, tu vas choisir des assurances qui ne prennent pas de frais à l'entrée, donc 0% de frais à l'entrée, contrairement aux banques traditionnelles. Ensuite, tu vas chercher des assurances qui ne prennent pas des frais de gestion qui vont dépasser les 0,6% en fait. Parce que là, tu serais déjà en train de gratter tes marges. Et enfin, je veux aussi que tu fasses attention, par exemple, aux ETF dans lesquels tu vas investir. Ne cherche pas des ETF qui vont prendre plus de 0,2%, sincèrement, de frais de gestion. Donc, regarde bien tout ça, fais attention à ta façon de choisir tes ETF. Et si tu veux, moi, par exemple, mon contrat, moi, je le prends en gestion libre chez Linksea. Donc, si ça t'intéresse, tu peux commenter parrainage et je te donnerai mon code de parrainage dans les commentaires. Pour que ton système de gestion au sein de ton assurance vie marche bien également, je t'invite à automatiser ton épargne, à automatiser tes investissements. Donc, tu peux adopter la méthode de DCA et essayer d'investir de façon régulière tous les mois. Avec tout ça combiné, je suis sûre que tu vas faire de très belles choses en termes d'investissement dans ton assurance vie. Donc, juste un petit récap des points importants. N'investis pas tout ton argent dans les fonds euros. Si tu veux vraiment avoir une grosse sécurité, investis un tout petit peu dans des fonds euros. Souscris à une assurance en ligne plutôt qu'une assurance traditionnelle parce que tu as des frais qui sont vraiment beaucoup plus réduits comme je te l'ai expliqué. Choisis bien tes supports pour pouvoir rentabiliser au maximum sur tes investissements et automatise tes investissements. Avec ces combos-là, il n'y a pas de raison que tu te retrouves en train d'avoir des difficultés pour investir dans une assurance vie. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Si tu as des questions, si tu as des points par exemple que je n'ai pas développés, tu peux laisser un commentaire pour m'en informer. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre comment les investissements fonctionnent, la bourse, si tu veux être plus discipliné avec ton argent sur les mois à venir, n'hésite pas à rejoindre notre cohorte de mars dans le hub pour travailler sur tes finances et commencer à préparer ton patrimoine, préparer tes beaux jours, préparer ta liberté. Ça fait partie du processus. On doit continuer à level up au fur et à mesure des années. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Laisse-moi un commentaire si c'est le cas. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi et partage la vidéo parce que ça peut aider une personne qui n'est pas au courant de comment ça se passe justement le système de l'assurance vie. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.